Après la mort de ma sœur dans un accident, j'ai recueilli ces 3 enfants. Je leur ai tout donné, ma maison, mes rêves, toute ma vie quand ils étaient encore si jeunes. 20 ans plus tard, la vérité qu'ils m'ont avouée m'a fait trembler de tout mon corps. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Les matinées à Boston commençaient toujours par le parfum des fleurs. Amanda Carter ouvrait les portes de sa boutique, Blooming Hearts, à cette heure précise, accueillant les roses, les œillets et les gerberas qui avaient dormi toute la nuit dans la chambre froide. Sa plus grande joie était de vivre entourée de fleurs. « Bonjour, mes belles dames », souriait Amanda aux roses blanches tout en taillant méticuleusement leurs tiges. 8 ans après son ouverture, sa boutique était devenue un élément indispensable du quartier. Des bouquets de mariés aux couronnes funéraires, les fleurs d'Amanda étaient toujours présentes pour les moments importants de la vie. Certains amis s'inquiétaient de son célibat, mais Amanda était satisfaite de son choix. Ce n'était pas qu'elle manquait d'intérêt pour la romance, elle avait des rendez-vous de temps en temps. Cependant, plutôt que le mariage et l'éducation des enfants, elle préférait se consacrer à son travail et au temps passé avec sa famille, du moins pour le moment. Sa relation avec sa sœur Jennifer et les enfants de celle-ci, en particulier, était au centre de sa vie. Un samedi après-midi, Amanda se rendit chez sa sœur. La maison individuelle blanche, située dans un quartier résidentiel calme de la banlieue, incarnait parfaitement le rêve américain. La pelouse était parfaitement entretenue et des jardinières remplies de fleurs de saison bordaient l'entrée. Tati Amy. Dès que la porte d'entrée s'ouvrit, Lily, 6 ans, sortit en trombe, suivie de près par Max, 4 ans, et Sophie, 2 ans. Pour les 3 enfants, Amanda était Tati Amy, leur tante préférée au monde entier. « Mon Dieu, comme vous avez tous grandi », dit Amanda en s'accroupissant à leur hauteur pour serrer chacun d'eux dans ses bras. Les cheveux de Lily avaient la même belle couleur châtain que ceux de sa mère, Jennifer. Max avait les yeux d'un bleu clair et Sophie, des joues rouges comme des pommes. « Ami, bienvenue », dit Jennifer en sortant de la cuisine. Même en élevant 3 enfants en tant que mère au foyer, elle n'avait jamais perdu son élégance. « J'ai préparé du café. » Les enfants t'attendaient avec impatience. Dans le salon, son mari Robert était assis sur le canapé, lisant le journal. C'était un homme sérieux qui travaillait à la banque locale et qui mettait toujours sa famille au premier plan. « Ami, tu dois être fatigué. »« Encore une semaine bien remplie, » dit Robert en pliant son journal et en se levant, adressant un sourire chaleureux à Amanda. « Jen m'a dit que tu avais eu beaucoup de commandes pour la Saint-Valentin. »« Oui, mais c'est une fatigue heureuse, » répondit Amanda en accueillant les enfants qui grimpaient sur ses genoux. Sophie touchait la joue d'Amanda avec ses petites mains, Max s'efforçait de prononcer les nouveaux mots qu'il avait appris, et Lily commença à raconter avec enthousiasme les événements de l'école. « Tati Amy, aujourd'hui, la maîtresse a complimenté mon dessin. J'ai dessiné des fleurs. Elle a dit qu'elles étaient aussi belles que celles de ta boutique. »« Vraiment ? Tu peux me montrer ?» Les yeux d'Amanda s'illuminèrent. Lily apporta fièrement son dessin et s'assit à côté d'elle. Le bouquet dessiné avec des crayons de couleurs vives rappelait en effet la vitrine de Blooming Hearts. À l'approche du dîner, Amanda aida Jennifer dans la cuisine. Elles aimaient cuisiner ensemble comme ça depuis leur enfance. « Ami, merci pour tout, » dit Jennifer à voix basse. « Tu es vraiment spécial pour les enfants. Tu leur donnes un amour que Robert et moi seuls ne pourrions pas leur offrir. »« Mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est moi qui reçois tant de bonheur de ces enfants, » répondit Amanda en éminçant des oignons. « Grâce à eux, ma vie est si riche. » Le repas en famille était toujours rempli de rires. Robert racontait des anecdotes amusantes de son travail, Jennifer partageait les nouvelles du quartier, et les enfants, ignorant leur assiette, rapportaient les événements de la semaine à Tati Amy. « Tati Amy, tu viendras la semaine prochaine aussi ?» demanda Sophie de sa petite voix. « Bien sûr, » répondit Amanda. « Je te le promets, » ajouta-t-elle, espérant sincèrement que ce temps heureux durerait éternellement. Tard dans la nuit, après avoir couché les enfants, les adultes s'assirent dans le salon, buvant du vin et discutant tranquillement. Robert parla de sa promotion, Jennifer de la croissance des enfants, et Amanda leur demanda conseil sur de nouvelles idées de composition florale. C'était une soirée familiale parfaite. Tout le monde était satisfait, tout le monde s'aimait. Au moment de partir, Amanda se retourna pour contempler la belle maison, d'où s'échappait une lumière chaleureuse par les fenêtres. Quand le téléphone sonna à 2h43 du matin, Amanda fut tirée d'un sommeil profond. Dans la lueur rouge de son réveil, elle chercha le combiné à tâtons. Un appel au milieu de la nuit n'annonçait jamais rien de bon. « Allô,
répondit-elle d'une voix rauque. De l'autre côté, la voix tremblante de Robert retentit. Amy, viens tout de suite à l'hôpital. Jennifer a eu un accident. Son cœur manqua un battement. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Un accident de voiture. Elle est inconsciente. S'il te plaît, dépêche-toi. La voix de Robert était étranglée par les larmes. Hôpital général du Massachusetts. Amanda sauta du lit, enfila des vêtements et partit en voiture. Les routes nocturnes étaient silencieuses, seuls les lampadaires éclairaient sa peur. Diverses possibilités traversaient son esprit. Pourvu que ce ne soit que des blessures légères. Pourvu qu'elle reprenne conscience. Les enfants vont-ils bien? Quand elle arriva aux urgences de l'hôpital, Robert était assis dans la salle d'attente, la tête entre les mains. Lui, d'habitude si soigné, avait sa chemise tachée et ses cheveux en désordre. Amanda se précipita vers lui. « Robert, comment va-t-elle? Comment va Jennifer? » « Elle est encore en chirurgie, » répondit Robert en levant la tête. Ses yeux étaient rouges et gonflés. La voiture a dévalé une falaise. C'est Jennifer qui conduisait. Je ne sais pas pourquoi elle est sortie seule à cette heure de la nuit. Les enfants, ils sont à la maison. Madame Henderson veille sur eux. Madame Henderson était la gentille dame âgée qui vivait à côté. Amy, qu'est-ce que je vais faire? S'il arrive quelque chose à Jennifer. Amanda posa sa main sur son épaule. Tout ira bien, Robert. Jennifer est forte. Elle va s'en sortir. Cependant, au fond de son cœur, une angoisse tourbillonnait. Sortir seule en voiture au milieu de la nuit ne ressemblait pas à Jennifer, qui détestait conduire la nuit, surtout par temps de pluie ou de neige. Peu après 4 heures du matin, les portes du bloc opératoire s'ouvrirent. Un chirurgien à l'air épuisé s'approcha d'Amanda et de Robert. Rien qu'à son expression, ils comprirent que c'était la pire nouvelle possible. « Vous êtes la famille ?» dit le médecin à voix basse. « Je suis désolé. Nous avons fait tout notre possible. » Les mots qui suivirent semblaient flous, traumatisme crânien, hémorragie massive, impossible à réanimer. Les termes médicaux s'enchaînaient, mais la conclusion était unique. Jennifer Carter Morrison était décédée à l'âge de 34 ans. Les genoux d'Amanda se dérobèrent sous elle. À côté d'elle, Robert s'effondra sur une chaise. « Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, » répétait-il sans cesse. « Hier soir, je l'ai embrassée pour lui souhaiter bonne nuit, comme d'habitude. Comment est-ce possible ?» Sous la lumière crue des néons de l'hôpital, tous deux étaient incapables d'accepter la réalité. Le rire éclatant de Jennifer, son regard aimant posé sur les enfants, d'innombrables souvenirs de sororité, tout appartenait désormais au passé. Le lendemain, Amanda dut annoncer la vérité aux enfants. Les trois semblaient avoir senti que leur mère ne rentrerait pas, et en voyant le visage d'Amanda, ils se blottirent anxieusement contre elle. « Où est maman ?» demanda Sophie de sa petite voix. « Asseyez-vous, tous, » dit Amanda, les genoux tremblants. Comment expliquer la mort de leur mère à des enfants de 2, 4 et 6 ans? Maman est allée au paradis. Elle ne peut plus revenir. Lily hocha la tête avec une expression mature, mais Max et Sophie ne comprenaient pas. Quand est-ce qu'elle revient? Demanda Max. Elle ne revient pas, Max, expliqua Lily à son frère. Maman est devenue un ange. Cette nuit-là, les trois enfants dormirent ensemble dans le lit d'Amanda. Sophie et Max s'endormirent, épuisés par les pleurs, mais Lily fixait le plafond, sanglotant doucement de temps à autre. Amanda les serra contre elle toute la nuit. Quelques jours plus tard, Robert fit une proposition inattendue. Il se rendit chez Amanda, l'air exténué, et prit la parole d'une voix lourde. « Ami, j'ai une requête, » dit-il, les mains tremblantes. « Pourrais-tu prendre les enfants ?»« Quoi ? Je ne peux pas le faire. Élever 3 enfants seuls, c'est tout simplement impossible pour moi. » Les larmes montèrent aux yeux de Robert. « J'ai mon travail, et je ne sais même pas bien m'occuper des tâches ménagères. Surtout, quand je regarde les enfants, je me souviens de Jennifer, et c'est insupportable. » Amanda resta sans voix. Certes, Robert était très occupé par son travail et avait laissé la plupart des tâches ménagères et de l'éducation des enfants à Jennifer, mais de là à abandonner ses propres enfants. « Mais Robert, ce sont tes enfants. » « C'est précisément pour cette raison, » dit-il en se couvrant le visage. « Il vaudrait mieux pour eux que tu les élèves. Je le vois bien quand je vous regarde. Les enfants t'adorent vraiment. Tu serais une bien meilleure mère que moi. Et pour l'aspect financier ? Je paierai la totalité de la pension alimentaire. Je te donne aussi la maison. Je déménagerai dans un petit appartement, » dit Robert avec une expression déterminée. « S'il te plaît,
Ami, c'est ma dernière requête. Cette nuit-là, Amanda réfléchit longuement. Accueillir et élever 3 enfants signifiait changer complètement de vie. Gérer sa boutique de fleurs, ses relations amoureuses, le mariage, elle devrait peut-être renoncer à tout. Cependant, en pensant au visage des enfants, la réponse était évidente. Lily, Max, Sophie, ils étaient désormais les êtres les plus précieux au monde pour elle. Même sans lien de sang, ils étaient comme ses propres enfants. Le lendemain matin, Amanda communiqua sa décision. « D'accord, Robert. Je vais les prendre. » « Vraiment ?» Le soulagement se lisait sur le visage de Robert. « Merci, ami. Je suis si heureux que tu sois là. » Le jour du déménagement, les enfants portaient en eux un mélange d'attente et d'anxiété face à leur nouvelle vie. Ils retournaient de son petit appartement à la maison remplie des souvenirs de leur père et de leur mère. Mais cette fois, Tati Ami prendrait la place de maman. « Tati Ami, tu resteras avec nous pour toujours ?» demanda Lily. « Oui, pour toujours », répondit Amanda en les serrant dans ses bras. « Nous sommes une nouvelle famille. Aimons-nous et vivons en nous entraidant. » Cette nuit-là, après que les enfants se furent endormis, Amanda pleura seule. Ses sentiments pour sa sœur, l'anxiété face à la nouvelle vie qui commençait et un amour profond pour ses 3 petites vies, tout se mélangeait en une émotion complexe. 20 ans plus tard, à 3 semaines du mariage de Lily, qui avait maintenant 26 ans, Amanda continuait son travail de fleuriste. Ce jour-là, pour la confirmation finale du bouquet, elle s'était réunie à la boutique avec les 3 enfants. « Maman » appela Lily. Depuis une dizaine d'années, les 3 enfants avaient commencé à l'appeler ainsi. Des roses blanches et du gypsophile. « C'est parfait. Ce sera un bouquet vraiment magnifique, » répondit Amanda en contemplant le visage heureux de sa fille. Au cours de ces 20 années, elle avait élevé admirablement les 3 enfants. Lily travaillait maintenant comme institutrice et se mariait le mois suivant. Max avait réussi en tant qu'architecte et Sophie, fraîchement diplômée de l'université, travaillait pour une organisation à but non lucratif local. « Maman, nous te sommes vraiment reconnaissants, » dit Max à voix basse. « Sans toi, nous ne serions pas là aujourd'hui. »« Mais qu'est-ce que tu racontes ?» dit Amanda en tapotant l'épaule de son fils. « Nous sommes une famille. Les membres d'une famille se soutiennent. » Sophie devint soudain sérieuse. « Maman, en fait, nous avons quelque chose à te dire. »« Qu'est-ce que c'est ?» Amanda cessa de travailler et les regarda tous les 3. Il y avait une atmosphère de discussion importante. « Pas ici, » dit Lily. « Parlons-en à la maison. » Ce soir-là, après le dîner, les 3 se réunirent dans le salon avec des expressions nerveuses, ce qui était inhabituel. Amanda s'assit en face d'eux, anxieuse. « Maman, assieds-toi, » dit Sophie doucement. « Ce n'est pas une conversation simple. Nous te cachons quelque chose depuis longtemps, » commença Lily, la voix tremblante. « Mais avant mon mariage, je ne pense pas que nous puissions continuer à le cacher. » Le cœur d'Amanda se mit à battre la chamade. « De quoi parlez-vous » Max se pencha en avant. « Maman, nous connaissons la vérité sur la mort de notre mère. » « La vérité ? C'était un accident, n'est-ce pas ?»« Non. » Les larmes montèrent aux yeux de Lily. « Ce n'était pas un accident. La mort de maman n'en était pas un. » Le silence envahit la pièce. Amanda regarda les 3 visages, tous empreints d'une expression grave. « Que voulez-vous dire ?» Sa voix tremblait. « Nous l'avons vu, » poursuivit Max, « cette nuit-là, nous avons vu papa tuer maman. » Le monde sembla s'arrêter de tourner. Amanda s'agrippa aux accoudoirs de son fauteuil. « Quoi ?» Sophie s'avança et prit les mains d'Amanda. « Maman, écoute. Nous étions trop jeunes pour bien comprendre ce qui se passait, mais nous nous souvenons de cette nuit. Nous regardions depuis le haut des escaliers. » Lily continua d'une voix étranglée, « Nous avons vu papa pousser maman. Elle a dévalé les escaliers et s'est cogné la tête. Elle a cessé de bouger. » Amanda ne pouvait plus respirer. « Mais c'était un accident de voiture ?» « C'était un mensonge, » dit Max. « Papa a transporté le corps de maman jusqu'à la voiture et l'a poussé du haut de la falaise pour faire croire à un accident. Pourquoi ne l'avoir dit à personne jusqu'à maintenant ?» La voix d'Amanda devint chancelante. « Nous avions peur », se mit à pleurer Sophie. « J'avais 2 ans, je ne comprenais rien. Mais papa nous a trouvés et nous a dit, c'est un secret. Si vous le dites à quelqu'un, la même chose vous arrivera. » Lily poursuivit, « Même à 6 ans, j'ai compris que papa était sérieux. Nous étions paralysés par la peur et n'avons rien pu dire. »« Et puis tu es arrivé, » dit Max.
Papa nous a abandonnés et nous a confiés à toi. Nous étions en sécurité, mais nous avions déjà manqué le moment pour dire la vérité. Amanda ne pouvait s'arrêter de trembler. Pendant 20 ans, elle avait cru que la mort de sa sœur était un accident. Parfois, elle avait senti que quelque chose clochait, mais jamais elle n'aurait imaginé un meurtre. « Maman, nous sommes désolés, » dit Sophie en pleurant. « Si nous avions parlé plus tôt ?» Amanda se leva et les serra dans ses bras. « Vous n'avez rien fait de mal. Vous étiez des enfants. C'était normal d'avoir peur. » Cependant, une colère brûlait dans son cœur. Une colère envers Robert et envers elle-même. Pourquoi n'avait-elle rien remarqué? Pourquoi n'avait-elle pas pu protéger Jennifer? « Avez-vous des preuves? » demanda Amanda en s'écartant d'eux. « Seulement nos témoignages, » répondit Max, « mais maintenant, nous pouvons parler. Nous n'avons plus peur. » « Papa travaille toujours à cette banque? » « Oui, » acquiesça Lily. « Il a même été promu. En apparence, il mène une vie de citoyen modèle. » Cette nuit-là, Amanda ne put dormir. 20 ans de souvenirs défilaient dans son esprit. Les larmes de Robert, son comportement à l'hôpital, son expression en abandonnant les enfants. Tout cela n'avait-il été qu'une comédie? Le lendemain matin, Amanda prit sa décision. Se regardant dans le miroir, elle fit un serment à sa sœur. « Jennifer, je ferai tout pour que justice soit faite. Tes enfants n'ont plus à vivre dans la peur. » Quand elle descendit au salon, les trois préparaient le petit déjeuner. En voyant son visage, Lily demanda « Maman, qu'est-ce que tu vas faire ?»« Aller à la police, » répondit Amanda clairement. « Faire enregistrer vos témoignages et déposer une plainte officielle. »« Vraiment ?» Sophie parut surprise. « Bien sûr. Votre mère a le droit que justice lui soit rendue, et Robert doit faire face aux conséquences de son crime. Mais c'est une affaire vieille de 20 ans, et nous n'avons que nos témoignages comme preuve, » s'inquiéta Max. « Cela vaut quand même la peine d'essayer, » dit Amanda en serrant la main de son fils. « Vous n'avez plus besoin de vivre caché. Il est temps de dire la vérité. » Cet après-midi-là, tous les quatre se rendirent au poste de police. Pendant le trajet, Amanda dit aux enfants, « Quoi qu'il arrive, nous sommes une famille. Toujours et pour toujours. »« Nous le savons, maman, » répondit Lily depuis la banquette arrière. « Nous sommes si heureux que tu sois là. » En s'arrêtant sur le parking du commissariat, Amanda prit une profonde inspiration. Elle était sur le point de franchir l'étape la plus importante de ces 20 dernières années. Pour la paix de l'âme de sa sœur et pour l'avenir des 3 enfants. « Allons-y, » dit-elle en se retournant pour leur sourire. « Il est temps de dire la vérité. » Après avoir passé 3 heures au poste de police, Amanda et les 3 enfants rentrèrent épuisés. L'inspectrice Sarah Martinez, une détective expérimentée, avait écouté attentivement leurs témoignages. Bien qu'une nouvelle enquête sur une affaire vieille de 20 ans s'annonça difficile, les 3 témoignages étaient cohérents et jugés très crédibles. « Maman, avons-nous vraiment bien fait ?» murmura Sophie, anxieuse. « Oui, c'était la bonne chose à faire », répondit Amanda en passant un bras autour de l'épaule de sa fille. « La vérité doit toujours être révélée. » Le lendemain, Amanda décida d'aller voir Robert seul. Le moment de la confrontation, après 20 ans, était venu. Les enfants s'y opposèrent, mais la détermination d'Amanda était inébranlable. « C'est dangereux, maman, » s'inquiéta Max, « nous venons avec toi. »« Non, c'est quelque chose que je dois faire seule, » répondit-elle en secouant la tête. « Vous avez déjà montré assez de courage. C'est mon tour maintenant. » Robert avait réussi en tant que directeur d'une agence bancaire régionale. Vêtu d'un costume élégant, les cheveux grisonnants soigneusement coiffés, il avait l'air d'un gentleman irréprochable. Quand Amanda se présenta à son bureau, il parut surpris. « Ami, quelle visite inattendue. Que se passe-t-il ?»« Robert, il faut qu'on parle, » dit Amanda en s'asseyant et en le fixant droit dans les yeux. « À propos de Jennifer. » L'expression de Robert se durcit un instant. « Jennifer ? C'était il y a 20 ans. Pourquoi remuer ça maintenant ? » « Les enfants m'ont tout raconté, » dit Amanda d'une voix calme. « Ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. » Le visage de Robert devint blême. « De quoi parles-tu ? » « Je sais que tu as tué ma sœur, » dit Amanda en se levant. « Les enfants l'ont vu. Ils t'ont vu pousser Jennifer dans les escaliers. »« Ridicule !» s'exclama Robert en se levant et en s'appuyant sur son bureau. « C'est une histoire inventée par les enfants. Ils ne peuvent pas se souvenir précisément de quelque chose qui s'est passé il y a 20 ans. » « Les 3 ont témoigné de la même chose, » rétorqua Amanda en s'avançant. « Après avoir tué ma sœur,
tu as transporté son corps dans la voiture pour faire croire à un accident. Robert se dirigea vers la fenêtre et lui tourna le dos. Après un long silence, il se retourna. Sur son visage se lisait la fatigue qu'il avait dissimulée pendant 20 ans. Cette nuit-là, Jennifer et moi nous sommes disputés, dit-il d'une petite voix. Elle a parlé de divorce. Elle a dit qu'elle partirait avec les enfants. Alors, tu l'as tuée, lança Amanda, la voix chargée de colère. Non, secoua la tête Robert. Je n'avais pas l'intention de la tuer. Je me suis juste emporté ma main. Elle a essayé de m'éviter en haut des escaliers et elle a glissé. C'est un mensonge, répliqua Amanda. Lily l'a vu. Elle t'a vu pousser ma sœur. Robert s'effondra sur sa chaise. Tout est fini maintenant. Pendant 20 ans, j'ai vécu avec ce fardeau. Chaque nuit, le visage de Jennifer apparaît dans mes rêves. Pourquoi as-tu menacé les enfants? J'avais peur, dit Robert en se couvrant le visage. 3 paires de petits yeux me regardaient. Je pensais qu'ils ne comprenaient rien, mais je les ai avertis au cas où. Avertis? La voix d'Amanda tremblait. Tu as menacé un enfant de 2 ans. J'étais aussi sous le choc. Je n'arrivais plus à juger normalement. Robert se leva et se dirigea vers la fenêtre. Mais grâce à ça, tu as recueilli les enfants. Ils sont devenus heureux. Ça ne suffit pas? Non, ça ne suffit pas, éleva la voix Amanda. Ces enfants ont vécu dans la peur pendant 20 ans. Et ma sœur repose sans que justice lui soit rendue. À cet instant, la porte du bureau s'ouvrit. L'inspectrice Martinez et 2 policiers entrèrent. Amanda les avait contactés en secret. Robert Morrison, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Jennifer Morrison. Robert n'opposa aucune résistance. Alors qu'on lui passait les menottes, il regarda Amanda. Ami, peux-tu me pardonner? Ce n'est pas à moi de te pardonner, répondit froidement Amanda. Demande pardon à Jennifer et aux enfants. Après le départ de Robert, Amanda resta seule dans le bureau. Le mystère de 20 ans était enfin résolu. Cependant, plutôt qu'un sentiment de victoire, une profonde tristesse l'envahissait. Quand elle rentra chez elle, les 3 l'attendaient avec anxiété. Alors, se précipita Lily. Il a avoué. Il a été arrêté par la police, répondit Amanda d'un air épuisé. Vraiment? Max avait l'air incrédule. Oui, c'est enfin terminé. Ce soir-là, la famille de 4 personnes se réunit dans le salon. Maintenant que le secret qu'ils avaient porté pendant 20 ans était révélé, une étrange paix régnait dans la pièce. Maman, merci, dit Sophie en pleurant. Sans toi, nous aurions peut-être vécu toute notre vie avec ce secret. C'est vous qu'il faut remercier pour avoir eu le courage de dire la vérité, dit Amanda en les regardant. Nous pouvons enfin être vraiment libres. Plusieurs mois plus tard, le procès de Robert Morrison commença. Le procureur utilisa de nouvelles technologies scientifiques pour réexaminer les preuves d'il y a 20 ans et découvrit l'ADN de Jennifer dans la voiture de Robert. De plus, des points suspects sur la scène de l'accident de l'époque furent également révélés. Quand les 3 enfants montèrent à la barre des témoins, Amanda sentit son cœur sur le point d'éclater. Ils témoignèrent de la vérité avec dignité. Ils n'avaient plus besoin d'être contrôlés par la peur. Depuis cette nuit, il y a 20 ans, nous avons été tourmentés par des cauchemars, témoigna Lily. Cependant, grâce à Tati Amy, non, notre vraie mère, qui nous a enveloppés d'amour, nous pouvons nous tenir ici aujourd'hui. Max poursuivit, nous n'avons peut-être pas de lien de sang, mais nous sommes une vraie famille. Maman Amy nous a appris le sens de l'amour. Sophie conclut, enfin, notre mère biologique, Jennifer Morrison, a le droit que justice lui soit rendue, et aujourd'hui, cette justice est rendue. Le verdict du jury fut unanime. Robert Morrison fut reconnu coupable de meurtre au 1er degré et condamné à la prison à perpétuité. En quittant le tribunal, Amanda fut entourée par les enfants. Les journalistes cherchaient des interviews, mais elle sourit paisiblement et répondit « Je suis heureuse que justice ait été rendue. Cependant, le plus important pour nous est que ces enfants puissent vivre en paix. Nous n'avons peut-être pas de lien de sang, mais nous sommes une vraie famille, unie par l'amour, le lien le plus fort qui soit. » 1 an après le procès, le jour du mariage de Lily arriva. À l'autel de l'église, un bouquet de roses blanches et de gypsophiles, qu'Amanda avait confectionné de tout son cœur, brillait. Le visage de Lily, face à son fiancé Michael, débordait de bonheur. « Aujourd'hui, nous sommes réunis ici, sous le regard de nos proches, » dit le prêtre à voix basse. La famille n'est pas uniquement liée par le sang. Les liens tissés par l'amour, la confiance et la vérité créent la véritable famille.
Amanda, assise au premier rang, essuyait ses larmes en contemplant sa fille radieuse. Max et Sophie étaient assis à ses côtés, tous les trois arborant des sourires paisibles. Il n'y avait plus d'ombre de peur sur leur visage. Après la cérémonie, Lily prononça un discours lors de la réception. « Tout le monde, merci d'être venu à notre mariage aujourd'hui. J'ai deux mères. L'une est Jennifer Morrison, qui est au paradis, et l'autre est Amanda Carter, qui est ici aujourd'hui. » Le silence se fit dans la salle. Lily poursuivit, « Il y a 26 ans, ma mère a soudainement recueilli 3 enfants. Elle a sacrifié sa propre vie et nous a comblés d'amour. Même sans lien de sang, elle est notre vraie mère. » Amanda se leva et serra sa fille dans ses bras. Des applaudissements chaleureux retentirent dans la salle. « Merci, Lily. Grâce à toi, ma vie est devenue si riche. » Vers la fin de la réception, Max prit le micro. « Laissez-moi dire quelque chose aussi. L'année dernière, nous avons été libérés d'un fardeau que nous portions depuis des années. En disant la vérité, nous avons enfin pu être vraiment libres. Et nous avons réalisé à quel point maman Amanda nous avait enveloppés d'amour. » Sophie se leva également. « Nous avons perdu notre mère quand nous étions jeunes, mais Dieu nous a donné une autre mère. Maman Amanda, tu nous as appris le sens de l'amour. La famille, ce ne sont pas les liens du sang, mais des cœurs qui se soucient les uns des autres. » Cette nuit-là, de retour à la maison, les 4 sortirent dans le jardin et levèrent les yeux vers le ciel étoilé. « Jennifer, est-ce que tu vois ?» murmura Amanda au ciel. « Tes enfants ont grandi merveilleusement et la justice a été rendue. » « Elle nous regarde, c'est sûr, » dit Max. « Maman doit être heureuse, elle aussi, que nous ayons pu devenir si heureux, » ajouta Sophie. Lily prit la main de sa mère. « Maman, promets-moi que tu continueras à être notre mère. »« Bien sûr, » sourit Amanda. « Jusqu'à ma mort, je serai votre mère. » Quelques mois plus tard, Amanda lança un nouveau projet. Elle créa une fondation pour soutenir les orphelins et les enfants placés en famille d'accueil, nommée Fondation La Vraie Famille. Son but était de soutenir les familles unies par l'amour, indépendamment des liens du sang. La famille, ce sont des gens qui s'aiment inconditionnellement et se soutiennent mutuellement, déclara Amanda lors de la cérémonie d'inauguration de la fondation. Les liens du cœur sont bien plus forts que les liens du sang. De nombreux parents adoptifs et familles ayant vécu l'adoption étaient réunis dans la salle, hochant la tête en écoutant les paroles d'Amanda. Quand j'ai moi-même recueilli 3 enfants, j'étais anxieuse. Mais j'ai appris qu'avec de l'amour, on peut surmonter toutes les difficultés. L'important est de se faire confiance et de partager la vérité. Cette nuit-là, Amanda passa seule à sa boutique de fleurs. Comme 20 ans auparavant, les fleurs l'accueillirent. Cependant, elle ressentait maintenant un sentiment d'accomplissement sans précédent. Dehors, la construction d'une nouvelle maison conçue par Max avançait bien. L'organisation à but non lucratif où travaillait Sophie se développait également, et Lily profitait de sa vie de jeune mariée. Tous les 3 suivaient leur propre chemin tout en se réunissant en famille chaque week-end, sans exception. Ils partageaient des repas, racontaient leurs dernières nouvelles et prenaient soin les uns des autres. C'était véritablement une forme idéale de la famille. « Merci, Jennifer » murmura Amanda à la photo de sa sœur. « De m'avoir confié tes enfants, d'avoir rendu ma vie si pleine de sens. » Cette nuit-là, Amanda s'endormit dans une paix profonde. Le long voyage de 20 ans était terminé, et un nouveau chapitre, celui d'une vraie famille fondée sur la vérité et l'amour, était sur le point de commencer.